Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé hier la cérémonie officielle d'inauguration de la route de Adaïlou réalisée par l'agence djiboutienne des routes, l'ADR. Cette infrastructure marque une étape majeure dans le renforcement du réseau routier national et l'amélioration de la mobilité des populations de la région. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs hautes autorités de l'État, notamment le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Saïd Nouh Hassan, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Omar Hussein Omar, le ministre du Budget, le préfet de la région du Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, le président du conseil régional Tadjoura, ainsi que M. Hassan Hamed Ibrahim, ancien ministre des Infrastructures et de l'Équipement, aux côtés des autorités administratives, des parlementaires et de nombreux habitants de la région. Dans leurs interventions, les responsables ont souligné l'importance de cette nouvelle route pour le développement économique et social de la région de Adaïlou, d'Afeinatou et Boli, en facilitant donc les déplacements des populations, l'accès aux services essentiels et les échanges commerciaux. Réalisé sur instruction du président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de sa politique de développement des infrastructures au service des populations. Cette route a été financée par le budget de l'État à hauteur de 1,4 milliard de francs djiboutiens et exécutée par une entreprise nationale. Longue d'environ 31 km, la route de Adaïlou constitue un axe stratégique de la région de Tadjoura. Elle relie Boli à Dafeinatou en desservant la localité de Adaïlou, contribuant ainsi au désenclavement de cette zone et à son intégration dans les circuits économiques régionaux. À l'issue de la cérémonie, après la coupure du ruban inaugural, la délégation conduite par le Premier ministre a emprunté le nouvel axe routier reliant Boli à Dafeinatou. Cette visite a permis aux autorités de constater concrètement l'importance de cette infrastructure pour le désenclavement de la région, l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement des échanges économiques entre les localités concernées. Eh bien, dans la même dynamique de développement local et de proximité avec les populations, les autorités de la région de Tadjoura ont également salué l'impact de cette infrastructure. Les autorités locales ont ainsi souligné les retombées positives de cette nouvelle route sur le développement régional. Écoutons à ce sujet le préfet de la ville de Tadjoura. C'est avec une immense joie et un sentiment de fierté partagée que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur ce ruban d'asphalte neuf qui va changer le visage de notre région. Pendant longtemps, cette route était plus qu'une piste. C'était un obstacle. Un obstacle pour nos malades qui mettaient des heures à joindre l'hôpital. Un obstacle pour nos agriculteurs dont la récolte pourrissait faute d'évacuation. Et enfin, un obstacle pour nos enfants qui arrivent en retard à l'école. Aujourd'hui, cet obstacle tombe. Cette inauguration n'est pas l'inauguration du goudron. C'est l'inauguration d'un accès plus rapide aux soins, d'un accès plus juste au marché, d'un accès plus sûr à l'école. Cette route, nous la devons à une vision portée par les plus hautes autorités de l'État. Et aussi à l'engagement des entreprises qui ont travaillé jour et nuit. Et à la patience des populations riveraines qui ont accepté le désagrément du chantier. À tous, au nom de toute la communauté, je dis merci. Merci pour cette épreuve, que nous nous unissons les efforts. Et pour le gouvernement, ces investissements s'inscrivent dans une politique plus large de modernisation des infrastructures et de désenclavement des zones intérieures. Écoutons à présent le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Saïd Nouh Hassan. Infrastructure attendue depuis longtemps par les populations de cette belle région de Tadjoura et dont mon prédécesseur, M. Hassan Hamed Ibrahim, a pris à bras le corps.
Gaba, Gaba, Gaba. Cette réalisation n'est pas un projet ordinaire. Elle est avant tout l'expression concrète de la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, qui a toujours placé le désenclavement des localités, la justice sociale et l'équité entre les régions au cœur de l'action publique. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que cette volonté du chef de l'État a été exécutée. Avec un linéaire d'environ 30 km, cette route relie désormais plusieurs localités importantes de la sous-préfecture d'Adaïlou, notamment à Doïla jusqu'à Dafainetou. Elle vient de mettre fin à une situation d'enclavement qui pesait depuis trop longtemps sur les populations, leurs activités et leur accès aux services essentiels. Et dans une interview accordée à notre équipe sur place, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a donc tenu à exprimer ses sincères remerciements aux habitants de Ouémar pour l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé lors de cette cérémonie. Il a rappelé que la construction de cette route a été réalisée sur instruction du chef de l'État dans le cadre de sa politique de développement des infrastructures au service des populations. Ce projet d'un coût total de 1,4 milliard de francs djiboutiens a été exécuté par une entreprise nationale dont il a salué le professionnalisme et l'engagement. Il a également souligné que cette infrastructure répond à une demande exprimée de longue date par les populations de Ouémar auprès du président de la République. Aujourd'hui, cette aspiration est devenue une réalité grâce à la volonté et à l'engagement des plus hautes autorités du pays. Cette route revêt une importance capitale pour les agriculteurs, a-t-il dit, de la région. Elle facilitera considérablement le transport des produits agricoles vers les marchés, et réduira les délais donc, et les coûts de déplacement et contribuera ainsi au développement économique et social de la localité. Enfin, le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les investissements dans les infrastructures de base afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de soutenir les activités productives à travers tout le pays.